on avait tout vendu, c'était mettre un trait sur l'installation, de toute façon, parce qu'on sait bien comment ça fonctionne. Ah ouais. Donc pour qu'on puisse vendre l'habitation et les bâtiments, il fallait qu'on vende le foncier, parce que c'est le foncier qui intéresse pas mal d'agriculteurs qui n'en ont jamais assez. Parce que bon, ça se fait beaucoup. Hein. Dans notre génération, beaucoup ont vendu. Hein. Ils ne s'embêtent pas. De toute façon. On attend le chèque et puis terminé. Hein. On s'en fiche du devenir de l'exploitation. La moitié des paysannes et des paysans actuels sont à moins de 10 ans de la retraite. Que vont devenir leurs fermes? Aujourd'hui, la plupart rejoignent des fermes voisines en vue de les agrandir. Seul un tiers sont reprises pour une installation. L'avenir est dans nos bottes est une série d'entretiens qui s'attachent au renouvellement des générations agricoles. D'un côté, une ferme à céder. De l'autre, un désir d'installation. La rencontre ne va pas de soi et cette série, via les expériences qu'elle relate, a pour ambition de la faciliter. L'avenir est dans nos bottes, une série audiovisuelle par Jérémy Quédon. Je suis né ici, j'ai pris la suite de mes parents en 1981. Bon, il y a une petite exploitation, qu'on retrouvait un peu partout à l'époque. Il y avait, je sais plus, 15 ou 20 vaches, et puis une quinzaine de truies, et puis il y avait 25 hectares. Et moi j'ai abandonné la production laitière parce que ça ne m'intéressait pas. Je travaillais pratiquement seul sur l'exploitation. Annie, ma femme, était salariée à temps partiel. C'était une ferme de production porcine, en conventionnel. Il y avait une centaine de truies, naisseurs-engraisseurs, c'est-à-dire la totale de la production de la naissance jusqu'à l'abattoir. Il y avait 45 hectares de terre. Depuis ce 1er février, j'ai pris ma retraite, j'ai cessé l'activité. Annie, ma femme, est en retraite aussi depuis la fin de l'année. Donc on a passé le flambeau à Sophie, une partie toujours. Et on met à disposition le hangar. Et puis il y a 3 hectares 70 de terre attenante. Voilà. Et puis avec une location annuelle. Un bail, tout simplement. Hein. Je m'appelle Sophie, j'ai 44 ans. Je suis issue du milieu agricole. Mes parents avaient une petite ferme en polyculture élevage dans le sud de la Loire-Atlantique, au sud de Nantes. Ils ont pris leur retraite. Moi, j'avais à peine 18 ans, donc à l'époque, j'étais pas du tout intéressée, ou en tout cas, je me voyais pas du tout encore m'installer. J'ai suivi des études d'ingénieur agricole, qui m'ont emmenée ensuite en Bretagne pour trouver mon premier emploi. Donc j'ai travaillé 3 ans à la Chambre d'agriculture et ensuite pour un syndicat mixte dont l'objectif était d'améliorer la qualité de l'eau. Et ensuite j'en ai eu un peu marre, j'ai fait le tour. Et donc j'ai arrêté et je suis partie sur le maraîchage à ce moment-là. Donc j'ai fait une formation d'1 an en alternance. Je faisais mon stage dans une ferme en maraîchage et cidre, production biologique, vente directe. Et donc moi c'est le côté justement alternance qui m'intéressait dans cette formation surtout. Et ensuite j'ai eu la chance que la salariée qui travaillait dans la ferme en question a eu un autre projet, donc a démissionné. Et c'est moi qui ai pris sa place. Donc ça tombait bien pour moi. Et donc je suis restée 7 ans salariée dans cette ferme-là. Ça me permettait d'avoir une vision globale de tout ce qui se passait, de la production à la commercialisation. Parce que j'avais toujours en tête, si un jour l'opportunité se pointait, de m'installer. Je m'étais toujours dit, je m'installerai que si les conditions sont bonnes pour moi. Enfin, c'est-à-dire que ce ne sera jamais un objectif à tout prix, quoi. J'ai un ami qui a une boîte, qui a sa boîte, donc il travaille déjà beaucoup. On a un enfant, on a une maison qu'on a achetée il y a une dizaine d'années qui nous plaît bien. Donc moi, mon projet professionnel, il n'allait pas passer avant le reste. Et surtout, je n'avais pas envie de déménager parce qu'on a commencé à se faire un petit réseau d'amis et on est bien ici. Et ça s'est passé en fait, l'opportunité est arrivée tout d'un coup sans prévenir.
Oui, tu étais venu me voir il y a combien d'années? 5-6 ans? Quand j'avais arrêté l'animation agricole. Ah oui, Ouais. ouais. J'étais venue te voir au Ouais. tout début, quand j'ai bifurqué vers le maraîchage. J'étais allée voir quelques personnes du territoire là pour voir un petit peu l'ambiance agricole, si est-ce qu'il y avait des terres à se libérer, est-ce que Ouais, je me souviens. Ouais. et puis en fait après j'ai été 7 ans salarié, donc mais c'est rigolo qu'après je m'installe ici, Puis, quoi. en fin de compte, tu es tombé au bon endroit. Parce que Il fallait juste être patient. je me souviens quand Sophie est passée me voir, ça m'a permis déjà de penser à la suite de la ferme, à la succession. Donc c'était déjà à peu près clair dans ma tête. Je ne souhaitais pas qu'il y ait une suite en production porcine ici, sur la ferme. Quand ça s'est précisé, voilà, je me suis dit, c'est à 3 km de la maison, il y a des bâtiments, il y a déjà du matériel, il y a Alain qui pourra me donner des coups de main. J'ai 44 ans, si c'est pas maintenant, faudra que j'arrête de me plaindre, quoi, et que soit j'accepte de plus m'installer, et à ce moment-là, il ne faut plus que ce soit un rêve du tout, il ne faut plus que j'y pense et je continue ma vie autrement. Ou alors, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant, tous les voyants sont au vert, quoi. Moi, j'en avais parlé avec Manu, une amie commune, en fait, et puis après, avec quasiment le lendemain, je croise Yann. Donc Yann, c'est un qui a repris les terres, les 30 hectares, qui devait reprendre toutes les terres en propriété quasiment, qui sont en cochon bio, et que je connais bien aussi. Et on fait du sport ensemble, en fait, et on s'est retrouvés à un apéro, et ça s'est un petit peu fait en discutant comme ça. Et Yann m'a dit, mais nous, si tu veux t'installer, il n'y a pas de souci, on peut te laisser 2 parcelles, 3-4 hectares, il ne savait pas. Pour nous, c'est pas un problème. Et il en a parlé à Alain, qui me connaissait déjà. Ah oui, c'est lui qui a fait, et avant ta demande officielle, voilà. C'est Yann qui m'en a parlé. Voilà, c'est ça. Il m'a dit, je vais aller voir Alain, je vais lui en parler, je te tiens au courant. Ouais. Et il a dû te voir dès le lendemain. Ça s'est fait en une semaine, hein. Et puis après, moi, je t'ai rappelé. Et puis là, je suis revenue ici 7 ans après être venue une première fois. Puis ouais, c'est vrai que quand Yann m'en a parlé, je me suis pas posé la question longtemps, parce que on attendait que ça. Sur l'installation de Sophie, dès le départ, je lui ai fait confiance. Parce que je savais qu'elle avait un beau parcours, un beau parcours professionnel. Je me suis rendu compte qu'elle savait de quoi elle causait. L'avantage, c'est que voilà, c'est à côté de chez moi, il y a un hangar, il y a du bâtiment. Donc c'est facile pour stocker le matériel, préparer les commandes, stocker les légumes. Il y a de l'eau, donc tout ça c'est les points positifs. Après, la difficulté c'est que je pars quand même de rien du point de vue de mon activité, quoi. Donc c'est-à-dire, il y a de l'eau, mais il n'y a pas d'irrigation en tant que telle, quoi. Il n'y a pas de tunnel, et puis il n'y a pas de réseau de vente de mis en place, quoi. Donc moi, c'est une création d'activité après derrière. Ouais. C'est plus simple quand on reprend une activité existante où on peut l'adapter à sa convenance, mais on part pas de rien, donc c'est peut-être plus rassurant, quoi. Ouais, oui, comme on dit, c'est facile à la limite de produire, mais il faut vendre derrière, quoi. Oui, c'est un autre métier. Hein. C'est ça, ouais. Ouais. Et en fait, je le savais, hein, mais là, c'est vrai que là, je m'en rends compte au quotidien. Moi, après, je m'étais dit, les objectifs de ma première année, c'est créer l'outil de production, donc monter les serres. Et la production, pour la première année, elle était secondaire, quoi, quasiment, quoi. Et je trouve que moi, en me mettant cet objectif-là, ça m'enlève aussi du stress, quoi. Économiquement parlant, j'ai pas pris de gros risques financiers, quoi. Enfin, j'ai pas acheté la parcelle, j'ai pas fait un forage. Donc moi, ça me rassure aussi dans mon installation, quoi. Parce que mine de rien, j'ai beau avoir travaillé pendant 7 ans dans le maraîchage, je peux me planter aussi, quoi. J'ai fait une étude de marché parce que voilà, petit projet atypique, donc obligation de faire une étude de marché. Quand tu fais des cochons, t'as pas besoin de faire une étude de marché. Là, j'ai 2 ans de Pôle emploi.
J'ai le droit à 1 000 € par mois. Mais comme en fait là c'est compliqué leur truc de Pôle emploi, là pour l'instant j'ai que 700. Et normalement quand je pourrais leur justifier que j'ai pas touché de salaire de mon activité, eh ben je toucherai le reste. Ça c'est pendant 2 ans. Et puis après l'objectif c'est que au bout de 2 ans, ça y est que l'activité commence à pouvoir être rémunératrice quoi. Et puis au bout de 4 ans, la 4e année, je me sors un SMIC quoi. Tout en ayant une aide salariée. Enfin, moi, l'objectif, c'est pas forcément de créer de l'emploi, déjà de créer mon propre emploi, mais si après, en termes de travail, faut aussi tenir, quoi, dans la durée, quoi. Donc, si au bout de 5 ans, physiquement, je suis usée et j'en peux plus, c'est pas l'objectif, quoi. C'est vrai que ça peut être un handicap, ne pas pouvoir se sortir des salaires pendant 2 ans, ça peut freiner, à mon avis, des candidates ou des candidats. Si tu as déjà utilisé tous tes trucs Pôle emploi, là, te lancer, c'est compliqué. Hein. Ouais. Puis bon, après, j'ai la chance, je suis pas toute seule non plus, quoi. J'ai mon ami qui est là à côté. Je sais que voilà, lui, il peut subvenir aussi. Oui. C'est vachement important. Hein. Ah oui, c'est... Dans une configuration comme celle-là, c'est quand même plus confortable. Ah bah oui. Toi, si je m'étais installée il y a 10 ans, si, j'aurais eu quand même mes droits Pôle emploi, mais le fait de s'installer plus tard, c'est un inconvénient peut-être physiquement, parce que je suis déjà un peu plus... mais j'ai une assise économique que j'avais pas il y a quelques années. En fait, au début... si t'as pas d'argent à investir dans ton projet, c'est très compliqué quand même. Bon, c'est bien d'avoir un minimum d'autofinancement, parce que ça donne un coup de main. Ah ouais. En fait, tu peux pas t'en passer en fait. Hein. Parce que déjà, je pense que pour aller voir une banque, si t'as pas d'autofinancement, c'est compliqué. C'est pénalisant de toute façon. Mais même concrètement parlant, moi j'ai mis 10 000 € de fonds propres. Mais du coup, de toute façon, si je ne les avais pas eu, ces 10 000 €, j'aurais dû les trouver ailleurs. J'ai fait mon étude économique sur des investissements qui vont à 34 000 €, je crois. Les 2 gros postes, c'est les tunnels et l'irrigation. Il y a 3 tunnels, donc ça doit faire autour... de 16-17 000 € hors taxe, 16 000 € pour 1000 m², quoi. En gros, il y a 25 000 €, on va dire, d'investissement entre les serres et l'irrigation, quoi. Et après, il y a autour de 4-5 000 € sur le rachat du tracteur, un peu de matériel. C'est le conseil qu'on m'avait donné de me dire si au début tu peux soit emprunter du matériel ou récupérer du vieux matériel, du coup pas engagé trop financièrement. Comme ça après ça te laisse le temps de voir ce qui est le plus adapté, et peut-être qu'il y a des outils auxquels tu penses maintenant et qui en fait tu n'en auras pas besoin, quoi. Donc moi ça me convient très bien en fait cette position là, quoi. Mais en même temps, voilà, c'est un boulot physique, donc faut... Ah oui, oui. Faut faire gaffe aussi, quoi, de pas s'user, quoi. Faut trouver un bon compromis. Ouais. Oui. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Je dirais pas que je suis fier, moi, de la succession de la ferme, de la destination nouvelle, mais quand même, si, pour nous c'est super. C'est super. Mais je suppose que c'est atypique. Hein, ça, oui, ça, j'en suis bien conscient. Mais c'était notre choix. De toute façon, c'était notre choix d'aller vers là.